Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, je vais vous faire une vidéo dans la chaleur de ma voiture après avoir vu un film en démarrant sur les chapeaux de roue. Et oui, parce que en ce jour de canicule, je suis allé au cinéma, j'ai quand même décidé de me bouger et de voir un film rafraîchissant qui me donnait envie quand même. Non, pas encore Toy Story 4, ça si tout va bien ce sera pour demain. Mais le film que je suis allé voir aujourd'hui, c'est une comédie française réalisée par Benoît Forgeard et qui s'appelle Yves. Yves, qui est l'histoire d'un frigo intelligent qui va donc entrer dans la vie du jeune Jérém, joué par William Lebguil, qu'on avait pu remarquer l'année dernière dans Première année. Et dans ce film, on retrouve aussi Doria Tillier et Philippe Catherine pour les rôles principaux. Donc, comédie qui paraissait intéressante puisque entre science-fiction, on va dire, un peu dystopie et humour potage voire absurde, sorte de Quentin Dupieux visionnaire futuriste éventuellement. Donc, je me suis laissé tenter. À la base, ce film, je me suis dit, allez, je vais me le voir plutôt au mois de juillet, je vais attendre un peu parce que là, il fait quand même chaud. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, qui ne risque rien n'a rien. Et je suis quand même allé donc le voir dans mon petit cinéma indépendant de Saint-Ouen-l'Aumône. Je décide de faire la critique en voiture parce que j'avais la flemme de la faire chez moi. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Déjà, premièrement, il est intéressant, super intéressant, et il va parfois là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire que sous couvert d'une comédie assez potache et parfois à l'humour moyen, il faut l'avouer, eh ben, il y a quand même quelques réflexions humanistes derrière qui sont très intéressantes. Bon, évidemment, ça tourne autour de ce frigo, de cette intelligence artificielle qui nous rappelle des films tels que 2001 Odyssée de l'espace. D'ailleurs, quand il parle, Yves, il a ce rond blanc et des petits trucs qui tournent, qui jaillissent de là dès qu'il y a sa voix qui se synthétise. Forcément, ça rappelle Hal dans 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick. Il y a aussi un côté à la Christine de Carpenter avec l'attachement du personnage principal avec cet objet donc qui prend vie. Et on peut aussi penser à Her de Spike Jonze, ou Jones, je ne sais pas comment on prononce, avec cette histoire d'amour aussi entre, je ne sais plus, Joaquin Phoenix et l'intelligence artificielle jouée par Scarlett Johansson. J'essaie de rouler doucement pour pas que ça vibre trop et faire très attention en même temps à la route, c'est très important. Sécurité routière avant tout, c'est parce que je connais le chemin parfaitement et que j'ai que des petites routes pas très rapides à prendre que je me permets de faire ce genre de vidéo. Bref, donc réflexion sur la place de l'être humain, la place de l'humain dans un monde de plus en plus contrôlé par l'intelligence artificielle, en étant plein dedans, avec un ton très décalé, certes, mais qui fait réfléchir, donc, puisque c'est une réflexion sur ça. Oui, il fait chaud, hein, excusez-moi d'avance, c'est la canicule, donc je ne vais pas forcément être au top de mon analyse ici. Mais je disais donc que cette relation donc humain-machine est très bien traitée, franchement. Entre d'un côté donc Jérém, joué par William Lebguil, qui est un peu paumé, qui est une sorte de jeune rappeur qui, on peut dire qu'il n'a carrément rien à branler, comme le dit d'ailleurs son morceau au début du film, et qui en fait est choisi pour tester ce frigo par une femme, donc jouée par Doria Tillier, qui s'appelle So dans le film. Et on lui impose un peu ce frigo et il va devoir apprendre à vivre avec, tant bien que mal. Au début c'est pas évident, mais finalement il accepte, finalement il en a marre, finalement il en fait de lui un ami, bien tout ça, et ajouter à cela une romance qui va plus ou moins débuter. Non, pas entre Yves et Jérém, quoique, on aurait pu imaginer ça. Pas entre Yves et la fille non plus, mais entre la fille et Jérém, la fille, donc c'est So. C'est marrant d'ailleurs parce que les prénoms dans le film ont un côté absurde aussi. Jérém et So, bon, vous allez dire diminutif de Jérémie et de Sophie, pas du tout, c'est leur vrai prénom. Bon bref, ça fait partie de ce monde un peu étrange. Il y a du Quentin Dupieux là-dedans, hein, quand même, à ce niveau-là, je trouve, dans l'esprit un peu hors de l'espace et hors du temps, parfois, même si c'est quand même beaucoup plus terre-à-terre. On est dans une sorte d'avenir proche, quoi. Et tout le film va se dérouler autour de cette intrigue où Yves va faire plein de choses pour rendre la vie de Jérém plus facile, le rendre meilleur, quitte à même prendre des libertés que Jérém a du mal à accepter. Il en profite un temps, mais finalement, il se voit un petit peu dépassé par les événements. Et comme le dit d'ailleurs le postulat de départ du film, Yves est par exemple vainqueur de l'Eurovision. Ça, c'est annoncé dans le trailer. C'est assez étrange parce que ça arrive vers les 2/3 du film, ça. Et ça me fait penser à la scène la plus drôle, franchement, de ce long métrage. C'est que donc quand Yves est à l'Eurovision, en tant que frigo qui chante, bon, je raconte pas ce qui s'est passé avant parce qu'il y a déjà eu pas mal de péripéties,
Et ben, il y a les autres pays aussi ont cédé à la mode de l'intelligence artificielle en envoyant aussi des machines pour chanter. Il y a notamment l'Allemagne qui envoie Helmut, le lave-linge avec ses amis lave-linge, et c'est une chanson à la Rammstein, quoi. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup marrer, une petite scène comme ça avec tous les pays, l'Italie, le Portugal qui ont leur machine, et c'est très drôle. Évidemment, l'Italie, c'est la machine à cappuccino, évidemment. Bon, ça m'a fait hurler de rire, c'est l'une des scènes qui m'a fait le plus rire au cinéma cette année, je crois. Mais le film en lui-même n'est pas spécialement drôle, enfin il est drôle, mais c'est pas par son humour qui me touche le plus. D'ailleurs, parfois, comme je le disais, je crois que je l'ai un petit peu sous-entendu en préambule, l'humour est parfois un peu con quand même, il faut l'avouer. Surtout avec le personnage de Jérém qui a un humour assez particulier, un humour beauf, il faut dire les choses comme elles sont, avec des blagues qui tombent à l'eau, mais ce qui fait la charme aussi de ce loser auquel on s'attache quand même pendant le film. Et William Lake Bill le fait super bien, ce rôle-là de loser. Donc voilà, au niveau actrice, Doria Tillier est extraordinaire aussi. Je me souviens pas l'avoir vue dans un autre film. Et elle a vraiment de la prestance, elle a du charisme, cette actrice-là. Il y a Philippe Catherine aussi que je regrette de ne pas voir plus. Alors ça, c'est un regret personnel. Un petit peu sous-utilisé à mon goût, même si dans la première partie du film, il y a quand même quelques scènes assez drôles. Entre lui et la fille de Denis Balbir aussi, qui joue dans le film. Voilà, Denis Balbir, qui est un commentateur sportif assez reconnu. Voilà, donc sur le plan acting, sur le plan humour, ça passe. Enfin, le plan acting, ça passe super bien. Le plan humour, ouais. Mais du coup, ce film se transforme en comédie dramatique très vite. Et c'est pas très heureux. Voilà, je vais pas révéler ce qui se passe vers la moitié fin du film. Et c'est pas si drôle que ça, finalement. Et c'est vraiment là pour nous faire réfléchir sous couvert donc d'une comédie un petit peu potache. Je trouve que c'est intéressant comme long métrage dans le paysage cinématographique. Oh là là, oh il fait chaud. Français, je trouve que ça mérite en tout cas le coup d'œil et ça mérite donc ce film de Benoît Forjard mérite d'être défendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre donc comme ça à brûle pour point, et brûle pour point c'est vraiment bien choisi vu la température qu'il fait dans ma voiture. Franchement, pas grand chose, voilà, pas grand chose de plus. Mais si vous voulez vous faire un petit plaisir en ce début d'été caniculaire et vous rafraîchir devant un film qui parle d'un frigo, allez-y. Ah oui, il y a aussi ça quand même dont je voulais parler quand même, franchement. Le côté sensuel et érotique étrange et presque malsain et glauque du film. Alors glauque, ouais, malsain surtout. Et érotique, ouais. Il y a bien sûr la thématique du sexe qui revient souvent par les blagues potages de Jérémy d'une part, et par la relation que certains personnages vont développer entre eux. Pas forcément ceux auxquels on s'attend d'ailleurs. Et je vous avoue que bon, le film se termine d'une certaine façon, et je l'ai tellement vu venir que sur la fin, j'étais là en me disant « Ah ouais, ils y sont allés quand même, ils sont allés là. » Et je sais pas si je dois du coup me dire que c'est une super fin pour un film comme ça. En soi, c'est vraiment intéressant et osé d'avoir fini le film ainsi, vraiment. J'applaudis des deux mains. D'une part, parce que je l'aurais certainement fait comme ça si j'avais écrit le film, mais justement, je n'ai pas été surpris à ce niveau-là. Et il y a un truc que je reproche quand même à ce film-là, je vais quand même être obligé de le dire, même si c'est qu'un premier visionnage et il faut faire attention à... Parfois les apparences peuvent être trompeuses, et ben c'est le rythme. Il y a un rythme étrange dans ce film. Parfois, voilà, ça prend son temps dans certains dialogues, tout ça. Il y a des scènes intéressantes, puis ça coupe très vite sur d'autres trucs. Parfois, ça s'accélère dans les péripéties, dans les ellipses et tout. Et on pourrait avoir du mal à... Ouais, on pourrait avoir du mal à s'y retrouver par moment. Je parlais de l'Eurovision et tout, ce point-là arrive super vite, je trouve. D'ailleurs, il y a une incohérence improbable parce que au début du film, il fait froid, c'est sûrement l'hiver, machin, tout ça. Et d'un seul coup, il y a l'Eurovision qui appelle tout ça, et puis l'Eurovision se déroule. Donc vous allez me dire, l'Eurovision c'est 4-5 mois après l'hiver, quoi. Et à un moment, il y a le personnage William Lake Bill qui dit « Ouais, là ça fait 4-5 jours que je suis comme ça, il y a 4-5 semaines, pardon, j'étais un l'inconnu et tout, avec 0 vue, machin, j'étais nul et tout, et puis d'un seul coup, je suis une star, tu comprends, machin. » J'ai l'impression que l'unité de temps dans le film part en cacahuète. Alors c'est peut-être volontaire aussi, pour rendre l'ensemble encore plus décalé, diffus et étrange, mais j'avoue que sur certains points, ça m'a légèrement perdu dans la narration et le rythme global du film. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un très bon long métrage. Je pense que je vais mettre 7 sur 10 sur Sens Critique. Voilà, excusez-moi, ça bouge, mais là, je suis dans les rues de Pontoise et il y a des petits pavés et compagnie qui font que voilà.
Et je pense que c'est là-dessus d'ailleurs que je vais mettre fin à cette vidéo assez particulière pour un contexte particulier et un film qui ne l'est pas moins. Et du coup, je tire mon chapeau, ou ma casquette plutôt, à Benoît Forgeard. À la prochaine. Ciao.